Bonjour les yogis et bienvenue aujourd'hui pour une salutation, deuxième partie, trilogie sur le ventre. Donc on a travaillé déjà les jambes, c'est une salutation que vous pouvez refaire avec le lien. Mais aujourd'hui on va travailler essentiellement donc une salutation toujours créative avec un focus sur notre ventre, notre abdomen, nos abdominaux, tout en douceur, tout en fluidité pour trouver à la fois de la longueur et des sensations agréables dans ce ventre. Voilà. Vous avez peut-être besoin de 2 briques, c'est tout, de votre tapis. Et avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir régulièrement les informations sur les nouvelles vidéos de yoga, de nutrition et de respiration. Alors on est parti. Donc pour ces salutations, on va démarrer directement à l'avant du tapis. Si vous sentez que vous avez besoin de vous échauffer un petit peu, il y a des vidéos d'échauffement, d'étirement des jambes. Donc ça, je vous invite à le faire pendant 10-15 minutes si vous en ressentez le besoin, si vous vous sentez particulièrement raide. Sinon, on peut commencer directement debout à l'avant du tapis en Tadasana. Ici, se concentrer, donc joignez les pieds, joignez les gros orteils. Laissez les bras descendre le long des jambes et prenez quelques instants pour respirer là, pour laisser se poser à la fois votre souffle, votre corps dans cet espace, dans votre espace. Une belle inspire, une belle expire. Et aujourd'hui, de placer votre intention particulièrement au niveau de votre centre, au niveau de votre ventre, votre deuxième cerveau. C'est une zone primordiale pour créer un peu plus de chaleur, un peu plus de motivation, un peu plus d'enthousiasme. On va en prendre soin maintenant dans nos salutations dédiées à notre abdomen, à notre Manipura chakra au niveau énergétique. Ok, on va commencer directement avec des salutations d'échauffement, avec quelques petites variations pour commencer à travailler à la fois le centre, mais aussi les côtés, les flancs, les obliques. Donc je vous invite vraiment à vous étirer vers le ciel, donc grandissez vers le ciel. Vous pouvez joindre les paumes de main, entrelacer les doigts et ici simplement d'étirer vos flancs à gauche et à droite sur l'expire. Inspiration, je reviens au centre, j'engage les jambes, j'expire, j'allonge les flancs, j'allonge les bras. Et ensuite, directement, on inspire vers le ciel. Expire, plongez vers les jambes, c'est peut-être le premier pli du matin, donc adoucissez dans les genoux, n'hésitez pas à rendre un petit peu plus pliable le corps en pliant les genoux ici. Et on va poser les paumes de main au sol, ramener pied droit, pied gauche derrière directement. Dans cette première salutation, on se place en planche quelques instants, on repousse le sol, engagez les jambes, déposez les genoux, pointez ici peut-être le coccyx vers le ciel et ramenez la poitrine à terre. Voilà. On se dépose complètement, on allonge les cuisses, on allonge les coudes de pied. On va prendre un petit cobra ici, juste tout petit, en essayant de serrer un petit peu plus les coudes et en montant la poitrine, en allongeant le cou. Expire à la terre. Encore 2 fois, on inspire. Pressez bien le pubis au sol, ouvrez les épaules, engagez les jambes. Expire. Inspire, je lève. Et expire à la terre. La prochaine fois, vous poussez un petit peu plus dans les mains. Vous ouvrez la poitrine et tranquillement, petit regard à droite, regard à gauche. On revient au centre. Ardha Mukha Svanasana, donc vous ramenez le bassin vers le ciel. Là aussi, peut-être c'est le premier chien, vous adoucissez dans les genoux. Vous vous repoussez du sol et vous prenez suffisamment d'espace entre les mains et les pieds pour pouvoir créer de la longueur dans le ventre. La tête se dirige entre les bras. Encore une belle inspire, une belle expire. Et on vient regarder devant,
marcher, sauter si vous êtes déjà dans cette énergie de légèreté vers l'avant. Inspire, je regarde loin devant. Expire, pliez-vous tranquillement en deux. Et inspire vers le ciel. Expire, les bras le long du corps. Sentez-vous connecté à la terre. Deuxième, on inspire de nouveau, pendule à gauche, à droite. Allongez bien les tailles. Massage ici. Foie, estomac, en comprimant alternativement chaque côté. Bas-ventre à l'intérieur, à la fin de l'expire, on inspire et expire de nouveau. Sentez comme c'est bon ces étirements. Le corps adore être long, alors profitez-en. Voilà, super. On inspire vers le ciel et expire de nouveau, plongez vers l'avant. Inspire, je regarde loin devant et je marche ou je saute dans la planche. Dans tous les cas, vous êtes gainé, engagé ici. Repoussez-vous du sol, poussez les talons vers l'arrière et levez un petit peu plus cette zone entre les omoplates. Arrondissez cette zone entre les omoplates, vraiment. Et là, on peut très bien ici descendre en chaturanga directement ou comme tout à l'heure au sol. Inspire, vous êtes en cobra ou en chien tête en haut. Chien tête en haut ici. Coup de pied au sol, main au sol, le reste du corps levé. Et pareil, on va regarder à droite et à gauche. Et à nouveau, on réétire toute la face avant et particulièrement le ventre ici. Reculez les épaules. Voilà, magnifique. Expire. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas, les pieds parallèles. Soulevez bien les orteils et réétirez-les. Redéposez-les. Et là, je vous invite vraiment, toujours dans cette idée d'engagement du ventre, d'expirer plus et de laisser le ventre venir vers l'intérieur. Faites ça plusieurs fois. Fin d'expire, vous pouvez rester quelques instants à vide et ramener les organes vers l'intérieur et vers le haut. Cette sensation de succion abdominale très agréable, particulièrement intéressante dans cette posture inversée. Encore une fois, on expire à fond. Bloquez, ramenez bien le ventre vers l'intérieur et vers le haut, sous les côtes. On est à vide quelques instants. On relâche, on inspire et on saute ou on marche. Inspire, on lève le cœur. Expire. On se plie vers les jambes tranquillement. Le ventre en priorité sur les cuisses plutôt que les jambes très tendues. Essayez vraiment de vous déposer, de sentir ce contact intime avec les cuisses. Inspire vers le ciel. Et expire, retour au centre-cœur. Bien, et on commence nos salutations créatives pour ajouter un petit peu plus de torsion, un peu plus d'engagement dans le ventre, cette sensation que le feu peut commencer à monter. Alors vous êtes prêts? Installez-vous de nouveau à l'avant du tapis, concentrés sur cet espace du deuxième cerveau. J'inspire, les bras s'étirent vers le ciel. Expire, plongez vers la terre. Inspire, on regarde loin devant. On amène la jambe droite derrière. Vous êtes en fente directement. C'est pour ça qu'on a des briques. On peut très bien avoir des briques ici sous la main ou on a la main au sol. On allonge le bras gauche. Poussez bien dans le talon arrière et tournez dans le haut du corps. Et on revient directement ici. Arrière, expire. On enchaîne un petit peu plus, on est en planche, donc on ramène bien ici tout l'arrière du corps vers le ciel.
et l'avant du corps s'éloigne, s'éloigne, s'éloigne de la terre à fond. Vous choisissez, vous posez les genoux, vous descendez comme la première fois, ou alors sans les genoux, vers la terre. Inspire, cobra ou chien tête en haut. À chaque fois, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter ce petit twist, bénéfique pour le dos, bénéfique pour le ventre, qui s'essore doucement. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Grande expire, par le nez, par la bouche, votre choix. Et pareil, ici, si vous sentez que c'est bénéfique, et ça l'est, de le reproduire, peut-être, cette forme de ventre creux à la fin de l'expire, un petit Uddiyana Bandha, quelques instants dans votre chien. C'est une posture qui s'y prête particulièrement. Les organes ont envie d'aller vraiment vers le diaphragme et vers le haut. Expirez bien, restez peut-être quelques instants, poumon vide, avec le ventre absorbé. Et ensuite, on ramène pied droit devant, fente de l'autre côté. Vous dynamisez la jambe arrière. Sentez déjà comment l'énergie monte après juste quelques mouvements, quelques engagements. Magnifique. On revient. Main droite au sol, pied gauche à côté du pied droit. J'allonge le dos, j'expire. Uttanasana. Inspire vers le ciel. Expire, retour au centre-cœur. Prêt pour l'autre côté. Même chose avec quelques variations. On commence pareil et on va ajouter notre croissant de lune et notre fente en torsion. Inspire vers le ciel. Grandissez, ouvrez-vous. Expire à la terre. Inspire, je lève la poitrine, je lève la tête. J'envoie la jambe gauche derrière. Directement torsion, ici. Et je dépose le genou gauche, je descends le bras droit. Les deux mains se joignent vers le ciel. Croissant de lune. Et expire, twistez bien. Vous amenez la main droite peut-être sur la main gauche. On peut très bien aussi garder simplement la main ici. Et on tourne. On peut regarder un petit peu plus au-delà de l'épaule droite. Tournez bien, descendez bien le bassin. Appréciez ce massage agréable. Évidemment que c'est mieux de faire tout ça à jeun, comme toujours, pour profiter au mieux de cet essorage du ventre. Voilà. Et on revient ici, directement. Adho Mukha Svanasana. Expire. Inspire. Stabilisez votre planche en essayant vraiment de pousser les talons vers l'arrière, de rester bien engagé, épaules au-dessus des poignets. Expire à la terre. Et là, on va se poser quelques instants. On va réétirer les coups de pied, entrelacer les 10 doigts. Petit Shalabhasana, petite sauterelle. On allonge les bras, peut-être qu'on soulève les jambes. Le principal, c'est que le ventre soit engagé, long ici. Les épaules basses, loin des oreilles. Belle inspire, belle expire. Et on ramène les mains de chaque côté des côtes. Inspire, cobra. Expire. Adho Mukha Svanasana. Observez-vous dans cette posture. On reste là encore pour une longue respiration. Fessiers haut. Écartez bien les doigts. Repoussez-vous du sol. Profitez de l'inversion. Et vous ramenez pied gauche devant entre les mains. La main droite au sol. Le bras gauche vers le ciel. De là, on descend délicatement le genou droit. Le bras gauche. Les deux bras vers le ciel. Et on est parti pour la torsion avec le coude droit à l'extérieur de notre jambe gauche. Et on tourne. Vous descendez bien les mains au centre-cœur. L'épaule ici gauche aussi tourne bien. Profitez. Ici, on peut toujours tendre la jambe arrière. Hein, si on veut un petit peu plus d'énergie, d'intensité, on tend la jambe arrière. Voilà. Créez de l'espace dans le cou. Et revenez doucement, les deux mains de chaque côté du pied gauche. Pied droit à côté du pied gauche, j'inspire. Expire vers les jambes. Inspire vers le ciel. Expire, retour en Tadasana. Quelques instants ici. Posez-vous. Ok, le corps est long, le corps est fluide. On y va pour Utkatasana, la chaise.
avec la torsion bien sûr. Donc ici, dans cette chaise, vous descendez bien. Vous descendez bien les fessiers, vous levez les orteils, vous vous ancrez. Une fois que vous êtes bien ancré, on va partir directement dans la torsion. Main centre-cœur et on va aller dans la torsion à droite. On twist avec le coude gauche à l'extérieur. Extérieur de notre cuisse, les deux genoux parallèles. Une fois que vous êtes là, vous reculez directement, jambe gauche. Et là, il y a un petit équilibre à trouver. C'est pas grave, si ça tremble un peu, c'est ok. Une fois qu'on est là de nouveau, essayez d'éloigner à fond l'épaule droite et vous remontez. Torsion dans notre guerrier, ici. On inspire vers le ciel. Et on se retrouve en guerrier 2 de l'autre côté. Faites pivoter le pied arrière et ramenez bien le bassin en ouverture vers le côté gauche. Les bras s'écartent et s'allongent infiniment. Descendez bien. Tournez la paume de main droite vers le ciel. Ici, à nouveau, on reprend le massage des flancs. On expire. Massage du foie, de l'estomac, mais aussi du côlon ascendant et descendant. Vers l'avant et vers l'arrière. Plusieurs fois. Allongez bien le bras et sentez l'action jusqu'à la taille, jusqu'au bassin. Ouvrez bien le genou droit, continuez. Inspire, expire. Magnifique. Dernière fois, je renverse. Et je ramène les deux mains de chaque côté du pied droit. Ardha Mukha Svanasana. Votre variation, vous pouvez faire une pause ici. Bien sûr, vous pouvez rester dans la posture. Vous pouvez engager un petit peu plus de chaleur vers l'avant. Chaturanga. Chien tête en haut. Petite torsion, pourquoi pas. On essaye de sentir ce que le corps demande ici. Expire. Et directement, je lève la jambe droite. Je vais venir dans une planche en venant ramener en même temps mon genou vers le coude. Inspire. Je retrouve le chien à trois pattes. Expire, le genou vers le coude, les épaules au-dessus des poignets. Et encore une fois. Inspire. Et le pied droit devant. Cette fois, je viens enraciner le pied arrière. Guerrier 1, classique. Le genou droit bien ancré ici au-dessus de la cheville. Les deux fessiers et les deux hanches sur une même ligne. J'inspire vers le ciel. Super. Vous pouvez préparer les deux briques. On va aller dans une pyramide ici, c'est-à-dire les deux mains de chaque côté du pied droit, donc peut-être sur des briques. D'abord, on tend la jambe. Éventuellement, on rapproche un petit peu le pied arrière. Et ici, longueur. Longueur du ventre, longueur du buste, longueur du dos pour la flexion avant. Et on va chercher peut-être ici deux petites briques qui vont nous permettre de réallonger le dos à fond. Donc, on lèvera encore un petit peu plus le fessier droit. Allongez, souriez, profitez de ce temps d'expansion et expire. Même si c'est juste un petit peu, on essaye de fléchir, peut-être en adoucissant un peu ce genou droit, si besoin. Gardez de l'ancrage à fond dans le pied arrière. Inspire et expire. Travaillez toujours avec le souffle. C'est lui qui va vous permettre petit à petit de lever les résistances, de laisser le corps s'ouvrir. Une fois qu'on a trouvé une forme à peu près stable, où le dos s'allonge, on part dans notre triangle en torsion. Donc on va resserrer encore un petit peu plus les cuisses vers le centre. La main droite va venir ici sur le bas du dos, partie sacrée. La main gauche à l'intérieur du pied, voir si vous êtes à l'aise dans cette posture à l'extérieur du pied. D'accord ? On peut retendre un petit peu plus si ça passe la jambe droite. Et là, vous tournez dans cette posture de Trikonasana en torsion. Le bassin, les jambes sont fortes et ne bougent pas. Et c'est vraiment la torsion du ventre et du haut du corps. Peut-être qu'on regarde vers le pouce de la main levée. Appréciez ce moment, cette spirale dans le dos. Expirez bien. Encore, j'inspire et j'expire. Détendez les traits du visage. Même si ça devient un petit peu intense. C'est le moment où il faut le plus sourire. Et on revient. On ramène les mains un peu plus loin devant. Soit on emmène ses briques avec soi, soit c'est juste le bout des doigts. On va tenter un petit équilibre en torsion. Donc ici, on vient donc sur les
sur les mains. Et on va essayer donc d'aller dans la torsion, juste la jambe gauche parallèle au sol. Et donc doucement, vous ramenez le corps en torsion. Ardha Chandrasana en torsion, on allonge le bras droit, on allonge la jambe gauche, on ancre le pied droit à fond. Respirez là. Amusez-vous à nouveau, c'est une posture un petit peu délicate pour l'équilibre. Tout est question de temps, de pratique et puis d'énergie du jour. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. On y va. On revient, on place le pied gauche à l'extérieur du pied droit. Uttanasana, cheville croisée. Et là, vous pouvez simplement vous amuser à ramener les mains vers la droite un petit peu plus, vers le centre, vers la gauche, de sentir l'étirement de tout le côté droit, de tout le côté gauche. Sentez bien le souffle, la fin de l'expire, puissante expire, un complet expire. Super. On revient, on inspire, redresser. Et décroiser les chevilles, Tadasana. Quelques instants ici dans Tadasana pour observer la différence. Différence de sensation dans le bassin, dans les jambes, dans tout le corps, le côté droit, le côté gauche. Est-ce que vous le sentez énergétiquement, physiquement? L'ouverture, la vivacité, le pétillement n'est peut-être pas le même, n'est-ce pas? Allez, on rééquilibre, Utkatasana. Inspire. On amène les bras le long des oreilles, levez bien les orteils et on est parti de l'autre côté. Coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Tournez bien, le bassin reste en place, les deux genoux sur une même ligne. Concentrez ici, enracinez le pied gauche, allégez la jambe droite et vous vous retrouvez ici directement dans Pardja Konasana en torsion. Voilà, tournez bien. Avec la force de la terre, la force du ventre, on inspire, on se redresse, on étire les bras à fond. Allongez, allongez, allongez. Inspire vers le ciel. Et expire de l'autre côté. On se retrouve en guerrier 2, Virabhadrasana 2, plongée. La cuisse gauche parallèle au sol autant que possible. Voilà, et renverser plusieurs fois. On inspire, on ouvre le flanc avant, expire. Longueur dans tout le côté ici. Inspire. Et expire. Gardez bien les jambes puissantes, ancrées. Et massez. Massez vos flancs, massez vos organes à l'intérieur. On ramène les deux mains de chaque côté du pied gauche. Adho Mukha Svanasana. Pause ou Vinyasa, au choix. Expire à la terre. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire. Adho Mukha Svanasana. On envoie la jambe gauche directement vers le ciel. Même chose, coude gauche, genou gauche. En planche. Inspire vers le ciel. Coude, genou. En torsion. On touche. Inspire vers le ciel. Et on ramène pied gauche devant. Virabhadrasana 1. Directement. On enracine le pied arrière. Inspirez, levez et ramenez tout au neutre ici si possible. Hanche droite vers l'avant, bassin bien de face, allongez les bras et serrez vers le centre. Ici, préparez de nouveau vos briques, tendez la jambe avant, peut-être rapprochez un petit peu plus le pied droit et on allonge les bras. En allongeant les bras, vous allongez la taille, vous allongez le ventre. Vous vous posez à la hauteur qui est bonne pour vous, pour garder autant que possible le milieu du dos le plus long. Le ventre long, on inspire, fesse gauche vers le ciel. Et expire, comme si on voulait vraiment caresser le ventre contre la cuisse. Voilà. On inspire de nouveau. Et expire. Une dernière fois, on inspire. Montez bien les rotules. Expire. On part dans notre torsion du triangle. Donc la main peut rester à l'intérieur. C'est toujours un peu plus facile pour l'équilibre. Ou à l'extérieur. Vous ramenez bien la main gauche sur le bassin. Étirez bras gauche peut-être à la fin. Regard vers le pouce gauche. Si c'est OK pour la nuque, on ne force pas.
On essaye simplement d'aller dans la forme sans aller trop loin, petit à petit. Sentez cette progressivité, comment le corps s'ouvre chaque jour. Laissez-le venir dans ses formes, sans s'obstiner, juste avec patience et avec amour. Voilà, on revient. Et là, on est prêt pour le petit équilibre peut-être. On va envoyer la main, peut-être avec la brique, allonger la jambe droite et twister Ardha Chandrasana dans la torsion. On allonge tout le corps, tout le squelette. Allez, encore un petit effort, c'est les derniers instants. Respirez là, ouvrez-vous plus, repoussez plus le sol et ramenez pied droit à l'extérieur de la main gauche. Expire, Uttanasana. On peut aller marcher les mains de côté, comme tout à l'heure. Explorer les sensations à gauche, au centre, à droite. Et expire. Inspire vers le ciel. Retour au centre-cœur, décroisez les chevilles. Bravo. On va se poser quelques instants, juste dans une assise. Vous pouvez simplement plier les genoux et venir vous asseoir, peut-être en utilisant votre brique. On peut s'asseoir sur les genoux, on peut s'asseoir en tailleur. Juste un petit temps d'observation, de contemplation de votre état après ce mouvement de chaleur, ce mouvement d'ouverture, de massage. Comment vous respirez dans le ventre? Je vous invite simplement à laisser le ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Et encore, j'inspire. Vous pouvez même placer comme moi la main sur le ventre pour bien le sentir, se bomber naturellement. Et à l'expire, se rétracter un petit peu plus. Inspire. Et expire. Encore 2-3 cycles. Inspiration complète. Laissez venir la main et le ventre en contact. À l'expire, le nombril à l'intérieur. Bien. Merci infiniment d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura mis en joie, vous aura donné de l'énergie, de la chaleur, du feu. Si vous voulez continuer un petit peu votre pratique, eh bien, il y a d'autres vidéos qui sont là pour aller dans des assises, aller dans d'autres formes. Et également, bien sûr, pensez à faire un bon Shavasana, une bonne relaxation après toutes vos pratiques. Même un petit Shavasana, c'est très utile pour poser tout ce qui a été un petit peu remué, de le déposer. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à me faire vos commentaires. C'est toujours une joie de vous lire, c'est toujours une joie de vous répondre et de continuer à faire grandir ensemble cette énergie du yoga. Prenez vraiment soin de vous. Très belle journée, à bientôt. Namasté.